Hello tout le monde, alors je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de l'horoscope des signes du Gémeaux pour ce mois de novembre. Donc je vous rappelle que c'est un tirage général, il ne peut pas parler à tout le monde, donc s'il ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller écouter votre signe ascendant et votre signe lunaire. Donc sur internet vous allez trouver certains sites qui vont vous aider justement à trouver votre signe lunaire en fonction de votre date de naissance et de votre heure de naissance également. J'ai utilisé le tarot Téléma, je vous le montre, ainsi que l'oracle des minéraux pour connaître la pierre qui vous accompagne et une carte conseil des petits oracles des animaux de pouvoir de Claire Duval. Je vais bien sûr utiliser l'oracle de Béline pour avoir un complément d'information. Donc, on va regarder la carte principale pour ce mois-ci, celle qui vous parle de votre énergie. Et nous avons la carte de l'impératrice. Et dans mon souvenir, il me semble que le mois dernier, il faudra vérifier, mais il me semble qu'au mois d'octobre, vous aviez déjà la carte de l'impératrice comme énergie. Donc, bien sûr, on vous recommande une fois de plus de rester ouvert à toutes les propositions, à tout ce qui se présente à vous et de rester très communicatif, mais ça avec la carte de l'impératrice, on l'est déjà. Donc l'impératrice, elle vous conseille d'être diplomate et perspicace dans les échanges. Soyez très créative également pour apporter un peu de joie, de plaisir, de fantaisie dans la vie de tous les jours. Et puis c'est un bon mois pour mettre en place un projet, créer quelque chose. Vous avez cet esprit d'initiative, vous avez cette créativité en vous. Vous avez beaucoup d'idées surtout. Il y a beaucoup d'idées qui fusionnent. Donc ces idées-là, choisissez-en une et puis pourquoi pas créer, mettez un projet en place, mettez un projet en route puisque c'est un mois où on va se tourner vers l'avenir. hein. C'est important. Donc on va regarder maintenant dans le domaine sentimental. On a la carte de la papesse, la grande prêtresse. Donc on voit que dans les relations affectives, amicales, familiales ou même avec les voisins, on se montre assez discrète, assez réservée, on ne se dévoile pas, on a du mal à exprimer ses opinions, ses sentiments, ses émotions. On a tendance à rester sur la réserve, on les garde pour soi. On est plus mère que femme pour ceux qui sont en couple. On est vraiment avec la grande prêtresse, on est dévoué à sa famille, à ses enfants. Donc, il peut y avoir également pour d'autres personnes, pour les célibataires ici, une relation qui reste cachée. Voyez, on ne dit pas forcément à son entourage, j'ai rencontré quelqu'un. Voilà, on le garde pour soi. Ça peut représenter même une relation, une personne que l'on voit en cachette, surtout si cette personne est déjà engagée avec une autre personne. Ça pourrait être ça. Donc en tout cas, pour d'autres aussi, ça peut représenter une vie de célibat ici. On est seul et maintenant, avec l'impératrice, on est prêt à s'ouvrir vers une nouvelle vie affective. En tout cas, avec l'impératrice, on a envie de plaire, on a envie de séduire, on a envie de communiquer aussi avec aisance, on a envie de, voilà, de s'ouvrir aux autres, de sortir, de s'amuser, envie de casser cette routine, envie de vivre autre chose, avoir une vie beaucoup plus dynamique, beaucoup plus active, donc de rencontrer beaucoup de monde, par exemple. Donc là, ça pourrait être la rencontre d'une nouvelle personne et on voit qu'il y a une évolution une évolution sentimentale, pardon. Il pourrait même y avoir des promesses ici qui vont être tenues. On tient ses promesses envers l'autre. Voilà, on s'est engagé et on tient à cet engagement. Donc là, ça pourrait nous parler également de projet de maternité. Peut-être qu'il y a une grossesse ici qui est en route, qui est en place. On voit que
L'impératrice, elle représente donc les 9 mois. Hein. C'est la grande prêtresse, pardon. Et ici, l'impératrice, elle est enceinte. Hein. Donc, on voit qu'il y a quelque chose qui se prépare, il y a quelque chose qui est en gestation. Hein. Donc, pourquoi pas une grossesse ici qui évolue tout doucement. Hein. En tout cas, on nous parle de relations agréables. On a envie de joie, de bonheur, on a envie de rire, on a envie de s'amuser. Voilà, c'est vraiment l'impératrice, elle a une belle énergie. Donc on va regarder avec un complément d'information avec l'oracle de Béline. Autant avec la grande prêtresse, on était un peu caché, on vivait en retrait, on ne se montrait pas beaucoup, on sortait pas beaucoup. Autant maintenant, avec l'énergie de l'impératrice, on va avoir envie de tout l'inverse, tout simplement. Alors, on va regarder. On a la carte ici du départ. Donc, il y a ici de nouvelles choses qui se mettent en place. Donc, vous avez envie de prendre un nouveau chemin, une nouvelle direction. On s'éloigne des difficultés. On s'éloigne... oui, voilà, je ne trouve pas d'autres mots, mais voilà. On passe à autre chose, tout simplement. Ici, on est prêt maintenant, pourquoi pas, on retrouve une vie de célibat, et puis maintenant on est prêt à aller rencontrer de nouvelles personnes, de sortir, de plaire, on a envie de séduire, de voir si on plaît encore, tout simplement, si on arrive encore à séduire. Donc on peut séduire également par notre intelligence. Voilà, on a tellement de connaissances, on connaît tellement de choses, on communique très facilement également, on est très sociable. Voilà, donc les gens viennent facilement à vous et vous allez facilement vers eux également. Maintenant, vous prenez peut-être aussi un nouveau départ dans votre vie sentimentale. Il y a tout simplement ici la rencontre de nouvelles personnes où vous êtes heureuse, vous vous épanouissez dans votre vie affective à tel point qu'une grossesse est en vue. On a envie maintenant de fonder une famille, de fonder un foyer, d'agrandir la vie de famille. On a envie de faire autre chose tout simplement, on a envie d'une vie nouvelle, avec de nouvelles possibilités, on a plein de nouveaux projets. Alors bien sûr, pour certains, ça peut être de nouveaux projets de partir, travailler ailleurs, de déménager, de rencontrer de nouvelles personnes, de sortir dans des endroits que jusqu'ici on n'y avait jamais pensé ou on n'avait jamais osé. Voilà, c'est une ouverture, c'est un mois qui nous invite à sortir, à aller explorer autre chose, aller à la rencontre des autres. Voilà, amusez-vous, profitez pleinement du moment présent, tout simplement. Donc on va regarder maintenant dans le domaine professionnel, on a la carte de la tempérance. Alors généralement, la tempérance ici, elle nous parle d'évolution lente mais régulière. Alors avec l'impératrice, il y a beaucoup d'idées et de projets qui vont se mettre en place. Il y a une bonne entente également dans les relations amicales. Chacun y met du sien, chacun met de l'eau dans son vin. On communique avec diplomatie, une fois de plus, avec l'impératrice. On est très sociable, très attaché à sa vie sociable. On a besoin d'ailleurs de communiquer, de se confronter aux autres, de voir ce que les autres pensent, les idées, de échanger aussi beaucoup d'idées.
Hein. Donc, il peut y avoir ici des relations amicales même qui se créent au sein de votre vie professionnelle. En tout cas, vous avez cette capacité de vous adapter. On s'adapte à ses nouveaux collègues, on s'adapte à ses nouveaux horaires, à sa nouvelle façon de travailler également. Il peut y avoir ici des déplacements, pourquoi pas, qui peuvent être favorisés également. Si vous avez demandé un travail à mi-temps, par exemple, vous avez peut-être demandé un allègement dans votre vie professionnelle, vous avez peut-être demandé d'avoir plus de journées pour travailler à la maison, comme le télétravail, hein, ça peut être tout ça. Donc il pourrait y avoir beaucoup d'échanges à partir de ça, autour de ça en tout cas. Hein. On a besoin de communiquer, donc un entretien professionnel pour justement, voilà, par rapport à tout ce que je viens de vous énumérer, il pourrait y avoir beaucoup de discussions par rapport à ça, parce que bien sûr, s'il y a une grossesse qui est en route, vous avez besoin peut-être d'un allègement. Hein, voilà, on va travailler à mi-temps, on va travailler un peu plus à la maison, on va s'organiser autrement. On va partager les tâches professionnelles avec ses collègues également. En tout cas, il y a des initiatives qui sont bienvenues et en tout cas, s'il y a un coup de fil, un entretien professionnel, il est très prometteur. Hein. Donc, mettez-vous en avant. Développez vos idées, développez votre intelligence, mettez en avant votre intelligence, soyez perspicace. Il faut que l'échange soit enjoué, gai. Mettez une pointe d'humour dans votre entretien. Vous voyez, ça peut représenter tout ça avec l'impératrice. Hein. Donc une belle ouverture dans votre vie professionnelle, en tout cas, une belle évolution. Hein. Elle est régulière, elle évolue doucement, mais grâce à vos initiatives et à vos idées, vous allez trouver les solutions pour améliorer votre vie professionnelle. Alors, on va regarder maintenant avec l'oracle de Béline. Alors, je bats les cartes à côté parce que j'ai le manche de la caméra juste au milieu. Donc, je vais couper. On va prendre la première carte et on a la carte de la découverte. Donc ici, vous pouvez découvrir, pourquoi pas, de nouvelles amitiés sur votre lieu de travail. On découvre de nouvelles compétences, on découvre de nouvelles idées, on va s'intéresser à quelque chose de nouveau. Hein, on va mettre en lumière un projet, une idée qu'on va développer. Hein, alors on peut la développer à plusieurs. Hein, maintenant on pourrait trouver un projet en commun qu'on va mettre en place avec ses collègues. Hein. En tout cas, voilà, on découvre ou quelque chose de nouveau, ou vous allez mettre ici en lumière quelque chose de précis qui peut vous aider à avancer, à évoluer dans votre vie professionnelle. Mettez le focus également sur votre projet, par exemple. Hein. Le projet, vous le préparez depuis longtemps. Donc peut-être que maintenant, il est temps de le mettre en place. Il est temps de le montrer. Il est temps de le découvrir aux autres. Comment dire de le mettre en place, tout simplement. Hein. De le concrétiser. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Hein. Donc mettez le focus ici ou sur une personne particulière qui peut vous aider, sur une problématique également qui vous gêne, mais avec l'impératrice, vous allez trouver la solution hein, pour vous sortir de cette problématique. Mettez le focus sur sur vos capacités, sur vos talents, sur vos compétences, et puis voilà. C'est le moment de voir loin également. Hein. Projetez-vous également. Hein. Je vous rappelle que l'impératrice, elle vous conseille de vous tourner vers l'avenir. Donc là, avec la longue vue, on voit loin. Vous voyez, on s'investit énormément dans sa vie professionnelle, on développe ses compétences parce qu'on a un projet. Et ce projet, il va prendre du temps. Il faut le mettre en place, il faut le développer, il faut le construire. Il faut, donc ça peut prendre 6 mois, 1 an, 3 ans. Hein. Donc on vous demande d'avoir une vue
loin. Projetez-vous dans l'avenir. Projetez-vous dans 1 an, dans 3 ans, dans 5 ans, où vous en serez dans votre vie professionnelle. Donc, on va regarder maintenant dans les finances. On a la maison Dieu, donc la tour. Donc, la tour, elle nous parle bien sûr d'une position assez difficile. Ça peut être ici des événements imprévus qui viennent déstabiliser votre vie financière. C'est des factures imprévues. C'est un appareil ménager qui tombe en panne. Voilà, hein, qui prend feu. Donc, faites attention également, hein. En tout cas, ça annonce souvent des dépenses assez lourdes, hein. Donc, on vous recommande bien sûr d'être prudent, hein. Donc, attention aux petits accrochages aussi en voiture. C'est des petits soucis, des petits ennuis auxquels on n'avait pas pensé, qu'on n'avait pas vu, qu'on n'avait pas prévu. Voilà, hein. Donc, ben voilà, ça peut venir déstabiliser votre vie matérielle, votre vie financière, hein. Ça parle d'ailleurs de perte financière. Malgré tout, vous avez l'impératrice avec vous. L'impératrice, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'idées, hein, donc qui va prendre des initiatives bénéfiques, qui va trouver le moyen de s'en sortir, qui va trouver le moyen, ah mais d'accord, alors il m'arrive ça, j'ai telle facture à payer, j'ai pas l'argent, mais bon, je vais me débrouiller, je vais leur téléphoner, je vais leur écrire, voilà. Et puis, je vais leur expliquer que je suis un peu coincée en ce moment, mais que bientôt ça va s'arranger, que je leur promets que le mois prochain, voilà. Vous savez, l'impératrice, c'est quelqu'un qui communique facilement, elle trouve les mots qu'il faut. Voilà, elle parle, elle sait défendre ses intérêts, elle sait défendre ses convictions, et puis surtout, elle trouve les solutions. Donc, vous allez trouver les solutions pour vous sortir de toutes ces difficultés. On va regarder maintenant avec l'oracle de Béline. Donc, on va ici couper. Oh, mince. Je prends la première carte et on a la carte ici du chat. Alors, le chat, bien sûr, généralement, il nous parle bien sûr de difficultés. Alors, est-ce que c'est une trahison professionnelle? Par exemple, vous avez prêté de l'argent à quelqu'un et puis ben, on ne vous le rend pas. Voilà. Hein. Voilà, ici, c'est une perte d'investissement. Voilà. L'argent que vous avez investi est non récupérable. Voilà, c'est malheureux, mais peut-être que vous vous êtes fait avoir. Vous avez peut-être fait un peu trop confiance et malheureusement, ben voilà, il y a des entourloupes, il y a eu de la fraude peut-être, il y a eu un côté malveillant, hein, de quelqu'un de votre entourage qui vous a emprunté de l'argent, qui vous a promis de le rendre et puis c'est pas le cas, ou tout simplement, attention à pas vous faire voler également, hein. Voilà, on fait confiance à quelqu'un et puis voilà, on a investi, on a cru et puis finalement, voilà, ce sont des pertes d'argent, hein. Malgré tout, voilà, vous allez voilà, reprendre le dessus, hein. Vous allez trouver quelque chose de nouveau qui va faire en sorte que, bon ben voilà, tant pis, j'ai perdu ça, mais je vais faire en sorte de limiter la casse, par exemple, hein. Je l'ai vu à temps. Heureusement, grâce à mon intelligence, à ma perspicacité, à mon flair également, hein, à mon intuition aussi, parce que l'impératrice, elle a beaucoup d'intuition. Vous avez senti peut-être le vent tourner, vous vous êtes aperçu que vous alliez perdre beaucoup, et juste au dernier moment, vous arrivez à retourner la situation pour limiter les dégâts. Ça peut être ça. Allez, on va regarder au niveau des énergies. On retrouve la carte du chariot, comme pour les béliers, je crois qu'ils avaient le chariot. Donc, on voit ici que vous avez une excellente vitalité, hein, vous avez un bon moral, vous êtes optimiste, vous êtes pleine d'énergie, pleine dynamique. Mais attention malgré tout à l'agitation mentale, hein. L'impératrice, elle rumine, elle pense, elle ressasse et elle tourne en boucle. Et si je fais ça, et si je pourrais dire ça, et je pourrais peut-être agir comme ça, et si je faisais autrement, et si je passais par là. Oh là là, donc le mental, il va falloir le calmer, l'apaiser un petit peu, hein.
Allez, on va regarder. Sinon, vous avez une belle énergie, une belle vitalité. Vous êtes en belle forme physique. Besoin peut-être de vous dépenser aussi, hein. Besoin de prendre soin de vous. Peut-être vous avez envie de vous lancer dans une nouvelle activité physique pour justement prendre soin de son corps, hein. L'impératrice, elle aime bien plaire, elle aime séduire. C'est une belle femme, elle est très coquette. Elle fait attention à soi. Allez, on va couper, on va regarder la première carte. Et on a la carte ici du despotisme. Donc, ça me fait penser un peu au pendu. Donc ici, attention, il faudrait peut-être remettre à plus tard certaines choses, hein. Il peut y avoir quelques blocages dans vos projets, hein, dans cette attention à ne pas vous faire mal également, hein, à ne pas vous blesser, par exemple à partir trop vite, à courir trop vite, à pas chuter, à pas tomber, à pas vous tordre le pied, et ça pourrait représenter une période où vous êtes quelque peu immobilisé. Vous voyez, vous vous êtes fait mal au pied. Bon, bah là, je ne peux plus bouger, je suis coincée. Voilà. Ou je ne peux pas agir à ma guise, finalement, hein. Vous aviez un projet et puis vous êtes obligé de le remettre à plus tard parce que vous vous êtes engagé à autre chose et que vous ne pouvez pas revenir en arrière, hein. Donc, ça peut parler de conflit aussi. Il y a une colère, ça peut être une dualité intérieure. Vous êtes peut-être en colère envers vous-même parce que vous ne prenez pas assez soin de vous. Peut-être vous êtes en colère envers vous-même parce que vous n'avez pas eu, vous n'avez pas vu par exemple des choses qui pourraient arriver. Est-ce que vous n'avez pas été assez vigilante au niveau financier et donc ça vous oblige maintenant à des restrictions. Ça peut être, bien sûr, s'il y a un petit accrochage ici en voiture, finalement, ça vous oblige à faire des sacrifices sur autre chose, hein, surtout au niveau des plaisirs, au niveau des activités, hein, si vous aviez envie de, je sais pas moi, sortir, aller au cinéma, au restaurant, bon là, il va falloir se priver un petit peu pour pouvoir, faire les réparations de la voiture, par exemple, hein, ça pourrait être ça. Voilà, donc ça peut être également vous qui, vous vous énervez parce que, vous êtes coincé, vous êtes bloqué, vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez et vous vous empêchez également d'agir parce que vous vous limitez peut-être à des fausses croyances. Voilà, je ne peux pas faire ça parce que j'ai pas assez de compétences, je ne peux pas me lancer parce que j'ai pas assez d'argent, ah puis non, c'est pas le moment parce qu'il me manque ça, voyez. Donc attention, ne vous freinez pas non plus, hein, dans vos envies, dans vos désirs, dans vos projets. Peut-être que c'est vous qui vous freinez vous-même, hein, mentalement, tout simplement. Vous vous arrêtez à des idées préconçues, hein, donc attention. Enfin, on surveille du moins ses idées, on surveille son mental. Voilà. Alors, on va regarder la pierre qui vous accompagne pour vous ce mois-ci et c'est le jaspe rouge qui vous parle d'ancrage, d'énergie vitale et de racines. Alors, l'énergie vitale, vous l'avez, mais peut-être que pour vous sortir justement de ce mental incessant, vous avez besoin de vous ancrer, hein. Plus on a les pieds sur terre, plus on est stable sur nos deux pieds et plus on va être stable au niveau du mental également, hein. Donc voilà, c'est une pierre rouge, bordeaux, orangé, enfin en tout cas une pierre rouge que vous avez besoin, hein. C'est une pierre qui va vous aider à vous ancrer. Alors je vais vous lire son message. C'est une pierre très stimulante également, hein. L'énergie qui ressort de cette pierre et qui est dominante dans votre vie actuelle est une énergie d'ancrage. Vous avez besoin de sécurité matérielle, financière ou émotionnelle, de stabilité et d'être bien posé dans votre vie. Les questions concrètes du quotidien, travail, maison, famille sont à l'ordre du jour et vous demandent d'être réactif, voire combatif dans certaines situations. Mobilisez votre énergie vitale et allez chercher dans la terre et la nature un point d'ancrage et de ressourcement. Vous êtes fort, courageux et vous avez beaucoup plus de ressources que vous ne l'imaginez. Le jaspe rouge vient vous connecter à vos racines profondes, source d'énergie et point d'origine de votre vie. Un travail vis-à-vis des liens familiaux peut ainsi être en cours.
Donc, on va regarder maintenant le message du petit animal de pouvoir et vous avez le paon. Je sais qui je suis et j'ose briller afin d'offrir le meilleur de moi-même au monde. Voyez, soyez l'impératrice de votre vie, tout simplement. Voilà mes chers Gémeaux, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura parlé surtout. N'hésitez pas à liker, à appuyer sur la petite cloche pour recevoir les prochaines vidéos. Et puis si ça vous dit, n'hésitez pas à le partager, ça permettra de faire connaître mon travail également. Voilà, je vous embrasse tous bien fort, je vous souhaite un excellent mois de novembre et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!